Ce sujet est souvent un sujet piège quand on parle de violence faite aux femmes. Parce que la plupart du temps, si la violence a été faite dans le foyer, c'est que parfois le mariage est consommé. Et quand on parle de mariage consommé, c'est que la femme est déjà avec le monsieur sous un toit. Et quand on en arrive à des violences, c'est que il y a des situations qui n'ont pas été prises en compte bien avant le mariage même. Parfois, la femme, c'est parce qu'elle a vu que le monsieur a un peu d'argent, il faut profiter de la chose. Elle n'a pas pris le temps de connaître ce monsieur. Et c'est au foyer qu'elle découvre le vrai visage de ce monsieur. Nous avons rencontré des cas, et ces femmes-là qui sont venues consulter pour violences faites à leur endroit, c'était parce que elles sont à bout de leur souffrance. La plupart du temps, c'est ça. Même s'il y a l'argent dedans et que tout le temps on est bastonné, on est obligé de se confier parfois. Mais vous savez, la plupart du temps, ça finit toujours, comme on le dit, à l'amiable. Parce que quand une femme vient comme ça, toute bastonnée, avec comment on appelle des blessures partout, la plupart du temps, nous ne faisons pas le nécessaire tout de suite. Nous faisons peut-être les premiers soins pour soulager, mais nous l'envoyons là où il faudrait qu'elle aille, pour qu'on puisse l'enregistrer, pour qu'on puisse déposer des plaintes et tout ça. Et c'est après qu'on peut nous l'envoyer pour dire voilà, et faites le nécessaire pour que nous puissions nous adresser au monsieur. Et vous voyez, quand ça arrive à ce point-là, le monsieur s'implique rapidement et le sujet est clos. Et parfois même, c'est l'entourage, la famille qui profite de cette relation, qui vient intervenir pour dire vraiment il faut arrêter, docteur, il ne faut pas faire ci. Et comme ça, c'est fini. Vous voyez, nous n'avons pas le pouvoir de continuer l'histoire si les intéressés ne veulent pas qu'on continue. Ça peut parfois finir par un divorce, mais un divorce toujours à l'amiable, parce que le monsieur ne veut pas qu'on salisse son nom. La plupart du temps, ce qui est grave, c'est que assez souvent, ce sont des responsables de la vie politique, ce sont des responsables de la société civile, ce sont des gens qui sont bien connus la plupart du temps. Nous avons eu dans le passé à rencontrer un monsieur qui est des médias d'ailleurs, et qui a eu un problème comme ça avec sa femme. Nous voulons taire les noms. Et nous ne voulons pas aller plus loin d'ailleurs, parce que notre métier nous le demande, bien sûr. Mais quand nous voyons ce que nous voyons devant nous, et que nous regardons un peu ce monsieur, nous disons, mais c'est pas, on ne peut même pas l'imaginer. Mais on fait le tout beau, on fait le juste et tout ça. Nous avons vu, quand on parle de brimade ou bien de bastonnade, mais tout ça, parfois ce sont des coups moraux. C'est pas que lorsqu'on gifle seulement la femme qu'on lui fait de mauvaises choses. Non. Lorsque par exemple une femme est là, une femme que tu prétendais aimer, et que du jour au lendemain tu prends une deuxième femme subitement, et cette deuxième est devenue le calvaire ou bien la calvaire de cette première, au point où, et lorsque l'autre parle, tu ne la regardes même plus. Au point où, lorsque, par exemple, il y a des situations dans la famille où ça concerne les enfants, tu trouves que ces enfants-là n'ont plus droit à l'éducation. C'est une souffrance morale. Nous avons vu des femmes comme ça qui sont venues en consultation, et même pour la consultation, le monsieur ne veut pas prendre en charge parce que supposé prendre une deuxième ou une troisième femme. On ne veut même pas donner le divorce, mais cette femme-là va souffrir tout le temps, elle va pleurer tout le temps, et ça c'est quoi? C'est la souffrance morale. Donc, le fait de gifler là, on est allé plus loin, mais tuer la personne moralement, tuer sa personne, tout en étant chez soi, c'est encore pire que gifler la personne. Et c'est ça que la plupart du temps, nous ne voyons pas. Et la plupart du temps, ce sont les médecins qui rencontrent ces femmes-là, peut-être à une consultation, peut-être la tension est toujours élevée, peut-être il y a ci ou ça. Et c'est là, quand tu questionnes la patiente, qu'elle va commencer par te parler de sa vie. Et quand tu regardes la personnalité qui est derrière, la personnalité qui prétend être le mari de cette femme-là, tu te poses la question de savoir, est-ce que ces gens-là ont, comment on appelle, la carrure nécessaire pour parler au peuple quand ils parlent au peuple. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous pensons que nous devons éduquer d'abord nos filles à la maison. Il faudrait que nos sœurs enlèvent de la tête que
il faut que nécessairement le monsieur ait une grosse voiture ou bien il soit représentatif pour qu'on aille se marier avec lui. L'amour ne choisit pas, l'amour ne fait pas du tâton, l'amour reste vrai. Et quand c'est de l'amour pur, même si le monsieur n'a rien, vous pouvez tout construire ensemble. Il faut apprendre à construire. Aujourd'hui, nos mamans ont vécu dans cela. Nous avons vu nos vieilles mamans, nos grands-mères, elles ont vieilli à côté de leur mari. Et nous pensons que c'est encore possible aujourd'hui. Si nous pouvons repartir à la source, si nous pouvons faire en sorte que nos sœurs aillent à la source et demander comment est-ce que ça a été possible que vous vieillissez ensemble malgré que notre grand-père n'avait rien. C'est ça. Donc le bonheur, ce n'est pas le matériel. Le bonheur, c'est de pouvoir se regarder dans les yeux et se dire « je t'aime malgré qui tu es ». Le bonheur aussi et l'amour aussi, c'est de pouvoir se supporter quels que soient les caprices de l'autre. C'est de pouvoir dépasser ses limites et de dire à l'autre « je t'aime tel que tu es ». C'est ça l'amour. Si la société peut comprendre la chose, si nos jeunes sœurs peuvent comprendre la chose, je pense qu'on va pallier à beaucoup de situations. Je vous remercie.